Accent français Accent français. Accent français. et sa web radio Près de la mer. Bonjour et bienvenue à la 4e émission de la web radio d'Accent français. Nous allons écouter aujourd'hui pour la rubrique Gastronomie Samantha. Puis, nous écouterons Claudia pour la rubrique Tourisme. Helen parlera ensuite des histoires insolites dans la médecine. Puis, nous écouterons Louisa parler de l'immigration. Et enfin, je vais vous parler de l'Union européenne. Bonjour Samantha. Je sais que tu as déménagé à Montpellier en février et que tu adores la gastronomie. Est-ce que la gastronomie canadienne est différente que la gastronomie française? Oui, merci. La gastronomie en France est extraordinaire. Il y a beaucoup de produits bio que nous n'avons pas au Canada. Et ce que nous en avons est très cher. En France, il y a beaucoup de variétés de fromage. Au supermarché, il y a beaucoup de fromages, mais je ne les connais pas tous. Ce n'est pas pareil au Canada. Le Canada produit du fromage, mais un peu seulement. Je pense que la plupart des fromages en France sont meilleurs. Au Canada, nous ne mangeons des kiwis laités et nous pensons que c'est un fruit tropical. Mais en France, vous en mangez en hiver et c'est un produit commun dans le sud de la France. Le temps est froid au Canada, donc nous ne pourrons pas cultiver une grande variété d'aliments. Nous importons beaucoup de fruits et de légumes en provenance d'autres pays. Au Canada, on ne peut pas vendre de l'alcool dans le supermarché. Mais en France, il y a une grande sélection d'alcool dans le supermarché. Il est moins cher. Hier encore, je suis allée au supermarché avec ma mère de famille à Cour. J'ai réalisé qu'en France, l'origine de tous les légumes et les fruits est marquée. C'est très clair. Par exemple, les oranges viennent de Tunisie. Au Canada, nous n'avons pas ce système. Je pense que c'est un excellent système. Au Canada, nous savons que la France a adopté une loi interdisant le supermarché de jeter les fruits et légumes dans la poubelle. Beaucoup de Canadiens pensent que c'est une bonne idée. J'espère que dans le futur au Canada, ce sera pareil. C'est très intéressant de parler des différences entre le Canada et la France. Merci pour l'invitation et au revoir. Merci à toi, Samantha. Et maintenant, je laisse la place à Claudia pour la rubrique de touristique. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Claudia. Je voudrais vous présenter mes différentes activités et travail. J'ai obtenu un diplôme universitaire en histoire de l'art et après je suis devenue guide touristique de ma ville, Sienne, et de sa province en Toscane, au centre de l'Italie. J'ai un blog où vous pouvez trouver les visites que je propose. Par exemple, une visite classique de Sienne pour les personnes qui n'ont jamais visité la cité, les monuments les plus caractéristiques, mais aussi les points panoramiques et les jardins. Si vous êtes déjà venu à Sienne, je propose des visites à thème ou à la découverte des ruelles cachées. Nous découvrions les ruines médiévales et aussi une des 17 quartiers, fameux pour les cours des chevaux, les palio. Sienne est petite, mais pleine de chefs-d'œuvre. Nous pouvons visiter aussi la Provence, répartie en différentes zones, mais toutes d'égale beauté. Il y a plusieurs sites à visiter, des villes plus célèbres, mais aussi des trésors cachés parmi les panoramas spectaculaires. Je me ferai un plaisir de vous donner des conseils sur la gastronomie ou la dégustation de vins et d'autres curiosités. Vous pouvez trouver mon blog sur notre site web www.lescaldanele.com où il y a la description de notre gîte rural familial. Nous avons un profil Facebook et 2 pages avec la description de nos appartements très bien équipés pour tous les touristes. Nous sommes ouverts toute l'année. Pour louer les appartements, je travaille bien sûr avec notre site web et HomeAway, mais aussi avec Facebook. Vous pouvez trouver les descriptions de l'intérieur, mais aussi des jardins, de la piscine, des différentes activités, comme la dégustation de vin dans une cave et un vignoble. Vous pouvez profiter d'un cours de cuisine avec un chef cuisinier qui vient sur place dans votre appartement pour des repas typiquement toscans. Ou vous pouvez vous relaxer en faisant des balades à cheval dans les collines ou vous pouvez découvrir la région avec moi. Nous produisons aussi une excellente huile d'olive bio que vous pouvez goûter à votre arrivée. Et en octobre, vous pouvez participer à la cueillette des olives avec nous et vous pouvez voir la fabrication de l'huile fraîche. Venez visiter ma région, je vous attends. Merci Claudia. Écoutons maintenant Helen et ses histoires insolites.
Merci James. Pendant mes 2 premières années comme médecin, il n'y avait pas de jeu pareil. Normalement, les expériences les plus mémorables sont pendant la nuit. Une fois, une infirmière m'appelait parce qu'il y avait un patient qui avait mal au thorax. J'ai demandé quelques analyses et je suis arrivée pour l'examiner. Quand j'avais fini, j'ai tendu le bras pour attraper quelque chose à l'autre côté du patient. À ce moment-là, j'ai senti une liquide chaude qui entrait dans ma chaussure. Oui, j'ai frappé sa bouteille d'urine. Alors, je les ai échangées avec des chaussures dans les pièces chirurgicales. Malheureusement, la situation est devenue pire. 10 minutes plus tard, j'étais assise dans l'urine d'un autre patient. Mais ne pensez pas que notre travail est toujours associé avec l'urine. Toujours à la table, j'oublie que ce n'est pas tout le monde qui fait les examens rectaux chaque jour. Ou bien sûr, pire que ça. En plus, si je m'étais souvenu que ce n'est pas normal de parler de fesses au premier rendez-vous amoureux, peut-être j'aurais pu l'éviter. Il faut qu'on se souvienne toujours de sa situation. Ce n'est pas acceptable de demander à votre nouvelle connaissance ces histoires sexuelles. En plus, quoi qu'il en soit, la mort est inévitable. Deux leçons. Premièrement, faites attention quand on certifie quelqu'un comme mort. Vous ne voulez pas un appel comme « Docteur, ce patient n'est pas mort, il vit ». Mon amie qui l'a fait était vraiment choquée. Elle a couru tout de suite voir la patiente. Elle a vu la boîte sur le chemin de la morgue. Heureusement, elle a écrit dans le document de notre patient. Quand même, n'écrivez pas votre nom à la place du nom du patient à la morgue. Ça risque d'être choc pour votre pauvre collègue qui ira voir le corps du décédé. Ok, j'arrête avant que je dise quelque chose d'absolument inapproprié à la radio. Si vous voulez les histoires qui vous donneraient envie d'aller sur Terre, demandez à vos amis qui sont médecins. Mais soyez bien prêts. Je vous ai donné simplement un avocat. Enfin, notre dernière invitée, Louisa, va parler de l'immigration. Bonjour. L'immigration, à mon avis, est un sujet très sensible, difficile, mais également très important, quotidien, touchant et émouvant. Nous sommes l'Europe, nous faisons partie de celle-ci, mais nous n'avons pas encore trouvé de solution. Il y a 5 ans qu'en Syrie, on se bat depuis le printemps arabe. Il y a plus de 2 années que l'Europe discute pour prendre des décisions pour tous, mais la plupart n'est pas d'accord. En fait, chacun fait ce qu'il veut. La confusion est totale. Pendant que nous continuons à nous disputer, à examiner et à décider quoi faire pour prendre une bonne décision, plusieurs personnes perdent la vie dans la mer Méditerranée pour échapper à la guerre, à la pauvreté, à la faim et au désespoir. Il n'y a pas une solution facile, c'est trop compliqué, nous ne voulons pas résoudre les problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas les nôtres, parce que la Syrie est loin de chez nous, parce que la Syrie a une autre culture et religion. Pourquoi c'est très pénible, dur de trouver une solution? Il me semble que l'image des naufragés ne nous touche plus. Est-ce que nous sommes devenus insensibles? Il m'arrive souvent de trouver une réponse à cette question avec 1000 autres questions qui me viennent. Merci Louisa. Et pour clore l'émission, je vais vous parler politique. Si vous avez suivi les nouvelles récemment, il est probable que vous ayez entendu le mot Brexit au moins une fois. Ce sujet domine l'actualité au Royaume-Uni et il pourrait avoir un effet énorme sur l'Union européenne. Mais qu'est-ce que c'est? Le mot Brexit est une contraction de British Exit en anglais et il fait référence à la possibilité que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Elle n'est pas super populaire avec les Britanniques et donc le Premier ministre a organisé un référendum en juin avec la question suivante. Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou la quitter? Afin d'essayer de convaincre la population britannique à rester, l'Union européenne a fait un accord spécial avec le pays. Maintenant, le Royaume-Uni se trouve dans un dilemme. D'un côté,
Ils aiment le marché commun, la sécurité et la voie puissante qui viennent avec l'Union européenne. Mais de l'autre côté, ils détestent les régulations, les impôts et les lois qui viennent de Bruxelles. La séparation géographique des îles du Royaume-Uni du continent européen renvoie un sentiment d'une séparation culturelle, économique et surtout politique. Dès la naissance du projet européen, le Royaume-Uni a été sceptique de l'intégration en Europe. Il préférerait avoir l'indépendance à faire les règles soi-même, surtout pour le City de Londres, un centre économique important. Quels seraient les effets d'un Brexit? Pour l'Union européenne, il y aurait un choc économique à court terme et sur une longue durée, sa puissance réduirait et un Brexit pourrait encourager d'autres pays à sortir. Pour le Royaume-Uni, les experts disent que ce serait nuisible pour l'économie et la voie mondiale du pays deviendrait moins importante. Le Royaume-Uni deviendrait un peu comme la Norvège avec l'indépendance mais avec peu de puissance. Et c'est pour ça que j'espère que le Royaume-Uni restera avec l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En juin, la population britannique votera sur la question. Les sondages actuels indiquent que la plupart du monde veut rester, mais c'est une majorité de 52% contre 48%. S'ils décident de quitter l'Union européenne, ce sera un choc économique pour le système. Mais même s'ils choisissent de rester, ça changera la dynamique du continent dans une façon permanente. Nous vous remercions d'avoir écouté et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Accent français? Accent français. Accent français. Et sa web radio? Près de la mer.